J'avais 75 ans. C'était en 2016. Donc, les premières alertes, si je peux dire, c'était des pertes d'équilibre. Et puis la difficulté de marcher, des embardées en marchant dans la rue, simplement pour aller chercher une baguette de pain à 500 mètres, des pas de côté incontrôlés et que j'étais obligé bien sûr de corriger pour ne pas tomber ou faire d'embarder, tout simplement. Alors, bon, ça, c'était pas bien grave à ce moment-là, parce que je n'imaginais pas ce qui m'attendait, si je peux dire. Mais ça m'a un petit peu inquiété, tout simplement. À ce moment-là, il y avait encore pas trop de problèmes, même pour bricoler. J'étais assez actif. J'avais un jardin là où j'habitais à ce moment-là. Je m'en occupais. Je bricolais en tous les cas, hein, sans aucune difficulté. J'étais fatigué quand même. Il y avait un ressenti de fatigue. C'est là que j'ai décidé de consulter un médecin. Le premier médecin que j'ai pu avoir, quand il m'a vu, il m'a dit c'est un début de Parkinson. Il m'a fait faire des examens, il m'a fait faire un scanner, et ce médecin traitant m'a dirigé vers un premier neurologue. Parce qu'on m'a proposé une hospitalisation pour faire des examens plus poussés, si je peux dire. Je suis resté 3 jours. On m'a fait une ponction lombaire et on m'a fait faire des tests de marche. Il n'y a pas eu de conclusion pour identifier une maladie en tous les cas. Je suis retourné voir mon médecin traitant qui m'a conseillé un autre neurologue. Elle a suspecté effectivement une hydrocéphalie. Mais la ponction lombaire montrait que ce n'était pas forcément ça. Donc elle a abandonné cette voie-là, et c'est dommage. Dans toutes les recherches que j'ai pu faire par la suite, j'y suis arrivé. Et là, après allez, 20 minutes d'auscultation, de marche, d'étude de mon dossier, parce qu'il commençait à être épais, elle m'a déclaré que je souffrais d'hydrocéphalie et qu'il n'y avait pas de médicaments, hein, et qu'en conséquence, il fallait passer par la chirurgie. Donc, c'est là qu'elle m'a expliqué que ça consistait à mettre un petit robinet, une valve, dans le crâne pour évacuer un excès de liquide céphalorachidien. Elle m'a expliqué par ailleurs, avec beaucoup de pédagogie, que le bénéfice par rapport au risque était largement en faveur de l'opération et elle m'engageait fortement à faire opérer. Et elle m'a dit, moi, je peux vous diriger vers un neurochirurgien. Je suis quand même allé voir le professeur qui m'a confirmé, comment dire, le fait que j'avais une hydrocéphalie et puis qui m'a dit, ben, je peux vous opérer, pas de problème. J'ai pris rendez-vous pour l'opération. Je n'ai absolument rien senti de l'opération, qui consiste quand même à faire un trou dans le crâne. Et je suis rentré chez moi, bon, un peu groggy par certainement l'anesthésie et puis les émotions successives de la journée. Et le lendemain matin, miracle, quand je me suis levé, je marchais, je remarchais correctement, normalement, sans perte d'équilibre, sans hésitation. Ma démarche était normale, tout simplement. Donc c'était un miracle pour moi. Alors pour moi, c'était inespéré, parce que pendant 5 ans, enfin surtout à la fin de ces 5 ans, ma vie était foutue, hein. Je considérais que je me voyais en fauteuil roulant, hein, tout simplement, hein. Ah bah oui, j'y n'y croyais, franchement, je n'y croyais plus, hein. Lorsque je me coiffe, lorsque je fais ma toilette, je sens le parcours. La valve, je sais plus exactement où elle se trouve. Par contre, le caténaire, je sais qu'il passe par ici. C'est pas une douleur, hein. Mais bon, je suis très heureux. Moi, aujourd'hui, j'ai 83 ans. Et franchement, je suis vraiment très heureux de pouvoir vivre encore dans les conditions dans lesquelles je vis. C'était très long, hein. 5 ans, ça fait beaucoup, hein. C'est dû au fait que à chaque spécialiste, entre guillemets, que j'ai pu consulter, il y avait une prescription et puis un temps
comment dire, d'attendre pour voir les résultats. Alors, si on additionne à ça les difficultés pour obtenir un rendez-vous, ça augmente le temps de réaction. Enfin, j'étais démuni devant la maladie. Ça n'allait pas du tout. Il fallait absolument que je trouve une solution. Et j'étais pas sûr du tout d'en trouver une solution. Pendant toute cette maladie, pendant au moins les 5 ans de la recherche, ma démarche était un peu balancée, un peu comme un ours, ralenti par-dessus le marché. Et puis avec quelques pertes d'équilibre, c'est-à-dire hop, et voilà, comme ça.